On a aujourd'hui un souci important et prégnant quand même dans la vie d'une institution, c'est la sécurité. Ouais. Et donc du coup, cette sécurité doit permettre toutes les perméabilités. Donc du coup, effectivement, qu'est-ce qui vous sépare finalement du sas d'entrée de ici? C'est une porte là, une porte qu'on doit avoir le pouvoir de condamner si besoin est. Ouais. On est de toute façon sur un système où l'humain va primer pour le contrôle d'accès. C'est-à-dire que, bon, physiquement, physiologiquement, il y a des rampes, il y a des escaliers, il y a de l'espace, il y a des largeurs. Donc on peut vraiment se promener d'un espace à l'autre. Par contre, de toute façon, quand vous rentrerez dans le siège, vous serez forcément identifié à l'entrée. Mais ce que je trouve quand même super dans ce bâtiment-là, c'est qu'on n'a pas ce sentiment d'être fiché à l'entrée. Même s'il y a effectivement un accueil, même s'il y a la sécurité qui est assurée, il n'y a plus de barrières symboliques, il n'y a pas de sas, de portique, comme il y en a dans finalement beaucoup de collectivités locales aujourd'hui. Et ça, je trouve quand même que c'est une super réussite. La partie publique à proprement parler de tout le siège région, c'est en gros 15 000 m², qui comprend la salle d'assemblée, la quinzaine de salles de commission et de réception, toute la partie atrium qui est une déambulation comme ça au quotidien, mais qui peut également être le support de grandes réceptions, etc., l'espace d'exposition et un jardin d'hiver. Quand on chemine dans l'espace général du bâtiment, eh bien on a toutes ces salles, il y en a une quinzaine en tout. Quand nous sommes dans des configurations de commission, ce sont uniquement les élus qui se réunissent entre eux, entre groupes, entre politiques sectorielles, etc., ou pour des thématiques précises qui viennent là et dans ces salles. Donc ces salles sont particulièrement utilisées. Entre la préparation du délibératif et tout ce qui va avec en vie collective donc de la région, c'est particulièrement prisé. Il représente à l'évidence un progrès quand on a connu Charbonnières avant et que les salles de réunion, elles étaient excentrées, limitées. En même temps, moi, j'ai un regret, c'est qu'elles ne soient pas encore plus évidentes. Quand on arrive comme un citoyen ordinaire dans ce lieu-là, on voit les étages en surplomb avec le sentiment que ce sont des bureaux, essentiellement des bureaux. Et on n'a pas le sentiment, à première vue, qu'il y a plein de salles de réunion. Et 15 salles de réunion, même si c'est beaucoup, c'est pas énorme. Le pouvoir principal des régions aujourd'hui, c'est le pouvoir de convocation. C'est le pouvoir de mettre autour de la table des gens qui, sans ça, ne travailleraient pas ensemble. Et ce pouvoir de convocation, ça suppose des espaces vraiment ouverts, vraiment participatifs, où des gens divers peuvent venir travailler ensemble. Élus, société civile, citoyens, etc. Il y a un progrès, mais moi, je les aurais vus en première ligne. Si là, il y avait des espaces, pas forcément fermés d'ailleurs, ou pas complètement fermés, d'accueil, de discussion, où on puisse voir les gens au travail, j'aurais trouvé ça symboliquement assez fort. Et là, on a encore, pour mon goût, un peu trop confiné. Au nom d'une idée fausse, en cassant ses droits, on augmenterait le nombre de places en apprentissage. Il suffit de connaître tous les employeurs d'apprentissage. Ils ne demandent pas qu'on leur fournisse des apprentis dans n'importe quelle condition. Ils recrutent des apprentis parce qu'ils ont un projet, une ambition de formation qui est parfois traditionnelle, parfois une nouveauté pour eux, mais certainement pas parce qu'on leur propose des gens sans droit, des jeunes corvéables à merci, etc. Ou alors, c'est le cas de quelques exceptions qui malheureusement nuisent à l'image générale de cette filière. Le deuxième aspect sur lequel je vais insister, c'est qu'en procédant de cette manière, on sait les conséquences. C'est qu'on va au bout de la logique à l'œuvre depuis trop longtemps maintenant, qui est la démolition minutieuse, continue, de la formation professionnelle par la voie scolaire, des lycées professionnels. Et là, nous défendons, et nous sommes de cela avec vous, l'idée qu'il faut avoir des filières qui se complètent, qui s'associent. Nous approuvons, et nous demandons à l'Assemblée d'approuver ce vœu pour mettre un coup d'arrêt aux dérapages qui sont à l'œuvre dans ce domaine. Je termine, Monsieur le Président, en vous rappelant que nous avons demandé un vote sur cette fonction numéro 1. Alors, je donne la parole à Monsieur Martin. Merci, Monsieur le Président. J'ai bien entendu ce qu'a dit
cette salle, d'un point de vue symbolique, est une salle assez plate. Donc du coup, la question donc, de la gouvernance dans cette salle a été posée, mais d'un point de vue purement symbolique déjà. Donc avec quand même une tribune qui est surélevée de 50 cm par rapport au dernier rang le plus élevé. Et donc en gros, il y a 1 mètre d'écart seulement entre le rang le plus bas et la tribune. Aujourd'hui, vous êtes typiquement dans une configuration assemblée donc, régionale, donc avec une ouverture au public. Alors il se trouve que le délibératif, il a 2 modes de fonctionnement. C'est soit l'assemblée qui, elle, réunit les élus bien sûr, et d'autre part le public, donc avec débat, sujet et débat. Donc des rapports qui ont été préparés, qui sont présentés, qui sont débattus, amendés, discutés, etc., etc. L'autre mode de fonctionnement, c'est ce qui s'appelle la commission permanente, ce qu'on appelle le bureau dans d'autres instances. Et la commission permanente, c'est plutôt un moment où on attribue, par exemple, des subventions dans le cadre d'une délibération qui a été prise, relative à ces subventions, etc. Donc du coup, quand on fait des attributions, l'énoncé qui est présenté donc, par l'élu est très simple, c'est rapport numéro tant, y a-t-il des abstentions, des oppositions, ça représente plus d'1 millier de décisions par mois. Donc du coup, ces délibérations sont quand même affichées après. Mais elles ne sont pas publiques au moment où elles sont prises. Par contre, le débat public, donc qui est quand même le débat fondateur des politiques, au sens noble de la vie de l'institution, donc lui se fait avec la capacité à accueillir du public. Donc ça se fait sur réservation, il faut appeler quand même avant pour de simples raisons donc de place. Il y a une 3e tenue d'assemblée qui existe, qui est celle du Conseil économique, social et environnemental régional, donc maintenant appelé le CESER. Ce sont 122 personnes désignées qui sont chargées de proposer des analyses du territoire, de la vie politique, de la vie sociale, etc., etc. Je partage vraiment l'avis de M. Vianès. C'est une salle qui est humainement ouverte, je dirais. Elle est, par ses coloris, par son côté paisible, je dirais. Elle est à l'image d'une société moderne. Elle n'est pas chargée avec des ors, etc., comme on peut le voir dans les assemblées à l'ancienne. Et le fait qu'elle soit assez plate est aussi intéressant, parce que ça montre que voilà, le président préside, mais il ne domine pas. Je pense que c'est aussi un point important. Et puis, dernier point, moi, qui me semble très intéressant, c'est le fait que cette assemblée soit visible depuis l'entrée. C'est-à-dire que c'est pas une salle fermée, cachée, lointaine, distante. C'est une salle qui est vraiment au cœur du bâtiment. On y arrive là aussi avec une pente douce, donc une certaine tranquillité pour y accéder, qui montre que voilà, on est dans une démocratie qui se veut apaisée. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Alors ici, on est dans un lieu un peu spécial, c'est tout simplement ce qu'on appelle un petit box de discussion. Ce sont des salles qui ont été réparties un peu partout dans le bâtiment, parce qu'en fait, le principe initial était que les agents souhaitaient plutôt être un par un dans les bureaux. Et donc, on les a beaucoup incités à se grouper. Mais pour éviter qu'il y ait des points d'achoppement, on a créé donc des espaces de réception comme ça, des box de discussion qui permettent, si jamais on a un rendez-vous avec 3-4 partenaires, on peut les recevoir là. Il y en a une 60aine sur tout le bâtiment pour pouvoir vraiment faire un petit rendez-vous à brûle-pourpoint. C'est intéressant parce que quand on reçoit du public, donc l'immeuble est dit tertiaire et code du travail et de bureaux, mais néanmoins, quand on a donc des services qui travaillent, ils sont amenés à recevoir tantôt leurs prestataires, tantôt leurs partenaires, tantôt les usagers, etc. Et donc on peut très bien être amené à les faire monter dans les étages et puis à avoir des réunions, soit dans ce type de salles qui sont plus petites, soit dans des grandes salles de réunion, voire même si c'est des grosses jauges de personnes, dans des grandes salles de commission comme on en a vu en bas.
Ce que j'ai découvert avec ce projet aussi, c'est une profonde capacité d'adaptation. Tout le monde a un peu compris que c'était quand même un bâtiment nouveau et qu'aujourd'hui, il est à peu près acquis dans la société civile qu'un bâtiment nouveau, il lui faut un temps de réglage. Je pense aussi que la question de l'adaptation, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que, effectivement, on s'adapte aux circonstances et aux contraintes, mais de nouveaux usages, ils viennent dans le temps. Et il faut s'approprier les lieux, il faut découvrir des potentialités de réunion, de modes de travail qui vont se découvrir au fur et à mesure du temps. Mais je trouve que le bâtiment, pour ça, est vraiment bien conçu. Il y a des espaces micros, des grands espaces, des espaces intermédiaires, il y a des coins. Moi, je pense que la question des coins est très importante quand on a un bâtiment qui est exclusivement orthogonal. C'est insupportable à l'esprit humain. Et on a besoin d'espace pour se mettre un peu à l'écart, pour pouvoir réfléchir autrement, etc. Et je trouve que ce bâtiment, alors que c'est une brique de l'extérieur, il est plein de trous et de petits trous bien foutus. Et ça, je pense que progressivement, ça peut devenir un espace habité. Et c'est effectivement intéressant. Au point de vue de l'aventure humaine, dans le rapport avec un architecte, des entreprises, tout un tas de partenaires, nos visiteurs, nos futurs citoyens, etc., parce qu'il y a vraiment eu un travail tout le long, je dirais que oui, c'est bien. C'est vrai qu'après, d'un point de vue maturation professionnelle, moi, ce à quoi j'aspire, c'est de monter plus dans des fonctions de direction, etc. Et donc, je tente ce challenge. Après, ça marchera peut-être pas, hein. Mais bon... Ce qui est pesant en fait dans une opération comme ça, c'est la partie répétition. C'est-à-dire je me répète, je dis toujours la même chose pour tenter d'avoir le résultat. Donc ça c'est le plus pesant. Après, une chose qui est également assez lancinante, c'est le fait de travailler sur des compétences peut-être très étendues, mais dont la finalité, c'est l'objectif du nouveau siège. Se retrouver monofocalisé pendant 5-6 ans sur un même sujet, même si c'est très étendu en gamme, c'est assez particulier. C'est une aventure un peu particulière, vraiment. Ici, c'est plutôt une aventure humaine, c'est-à-dire qu'avec le rapport avant tout donc au personnel, ensuite donc aux prestataires, puisqu'il y a entreprise, architecte, et donc toute cette gestion opérationnelle qui s'impose, puisque ça fait partie des fonctions, et ensuite donc bien sûr toute la relation à l'élu et au public, qui passe pas en arrière-plan parce que c'est moins important, mais parce que c'est peut-être ceux qu'on voit encore le moins sur la construction. Après, c'est maintenant, oui, maintenant ils y sont, ils y vivent, et là ils viennent, et ils ont envie de l'exploiter ce bâtiment et de l'utiliser dans toute sa teneur. Mais c'est vraiment un ouvrage où il y a de quoi faire, comme vous le disiez, il y a du potentiel. Je suis pour que le politique soit un espace différent. Je pense que le politique doit avoir une forme de symbolique. Et c'est pas symbolique des espaces de la vie privée. Pour autant, leur côté un peu écrasant me gêne. J'aimerais une symbolique qui soit plus chaleureuse, plus accueillante. Et c'est vrai que quand on voit ces murs de bureaux de chaque côté de ce hall, c'est pas très accueillant. Alors qu'une fois qu'on est dans les espaces de bureau, on voit qu'il y a des espaces, que ça s'interpénètre davantage, qu'il y a ces passerelles, qu'il y a de la couleur aussi qui apparaît avec les vitres colorées. Il y a des choses qui font qu'on se sent bien. En tout cas, je pense qu'on peut s'y sentir bien.
L'enjeu essentiel d'une région, c'est de créer de la coopération entre des acteurs qui s'ignorent, qui ne savent pas comment travailler ensemble. Et ça ne se voit pas d'emblée, alors que j'aurais aimé que ça se voit d'emblée. Comme on voit d'emblée l'Assemblée, j'aurais aimé qu'on voit d'emblée des espaces de coopération, des espaces de rencontres, et on les a pas. Et je pense que c'est en partie lié à l'aspect brique du bâtiment. C'est ce que dit Porzampar quand il présente son travail. Il dit, moi, quand j'étais gamin, j'avais des briques et je les creusais jusqu'à en faire quelque chose avec des pleins et des vides. Et il a construit ça comme ça, on le sent. Il a joué avec une brique et il l'a creusé comme un artiste, plus que comme quelqu'un qui va être amené à vivre dedans. Moi, je trouve que ça se sent beaucoup. Et la brique, vue de l'extérieur, ça reste une brique. Même avec des parties vitrées, ça reste une brique. D'autant que les vitres, on sait bien que c'est transparent pour ceux qui sont dedans. Pour l'extérieur, ça fait des reflets. Et c'est ça qu'on voit, des reflets. Et donc l'aspect boîte reste malgré les jours. Sauf la nuit. La nuit, effectivement, par le jeu des transparences lumineuses, on peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est des bâtiments qui vivent le jour des conseils régionaux. Donc ça, c'est vraiment dommage. En revanche, dans le mode de fonctionnement, je pense que c'est un bâtiment qui peut bien vivre. Moi, j'aime bien l'aspect rue qu'il y a dans le bâtiment. C'est vrai qu'on est dans un morceau de ville, mais un morceau de ville qui est coupé et qui ne ressemble pas, comme les espaces parisiens, à des passages, parce que c'est pas clairement signalé. Mais quand même, il n'y a pas une évidence que c'est un passage et que même ça pourrait être traversant. C'est pas traversant. Le passage parisien, il est traversant. Et on peut simplement s'en servir de rue. Là, c'est quand même un lieu, c'est un lieu de travail, c'est pas un passage. Donc, voilà, l'effet de rue, à mon avis, fonctionne pas complètement. L'effet de morceau de ville. Et moi, j'espère que dans les évolutions à venir, on saura trouver un usage de cette place publique qui va se créer devant pour qu'il y ait du dehors qui s'institue et qui est vraiment un usage de ce bâtiment comme un lieu de forum, un lieu de débat, avec des espaces qui puissent s'ouvrir l'été. J'espère que ces grandes vitres peuvent s'ouvrir davantage. Enfin, voilà, qu'on puisse interagir, échanger, ce qui me paraît être le fait même de la démocratie.